vers le terrain, il faut aller vers nos concitoyens, non seulement, comme l'a dit très bien Sylvie Guillaume à l'instant, pour mieux faire comprendre l'Union européenne, mais aussi pour écouter les souffrances, les attentes, les inquiétudes et les propositions de nos concitoyens. Et c'est pourquoi, à la suite de l'avis qui est rédigé « Reconnecter l'Europe avec les citoyens », dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises lors des dernières sessions d'Europcom, nous avons lancé concrètement une série de dialogues citoyens dans toute l'Europe. Et vous avez raison de le mentionner. Le premier pays à avoir expérimenté ces dialogues citoyens, c'est la France, puisque nous avons déjà réalisé 10 dialogues citoyens en France, non seulement à Paris et dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes de France. Parce que je crois aujourd'hui que l'Europe souffre d'une déconnexion entre ses citoyens et ce qu'elle appelle ses élites, de façon parfois importante. Et je pense que le fait que les députés européens, les commissaires européens, les membres du comité des régions, les responsables européens aillent en Normandie, aillent également dans des territoires comme ceux de l'arrière-pays niçois, aille aussi dans la vallée du Loir pour expliquer à Chinon, par exemple, comment l'Europe peut aller vers la transition énergétique, ça donne de la crédibilité à notre message. Et ça donne le sentiment que l'Europe n'est pas là simplement pour servir des discours précuits, mais qu'elle est là aussi pour écouter nos concitoyens. Et ce qui est important, c'est de ne pas communiquer à la dernière minute, uniquement à l'occasion des élections européennes. On va toujours expliquer que tout d'un coup, on a des solutions miracles pour répondre à toutes les difficultés. Parce que nos concitoyens souffrent aujourd'hui de la crise économique et sociale, qui n'est d'ailleurs pas le résultat de la politique européenne, qui est le résultat de la crise du capitalisme financier américain et de l'hyperspéculation, alors que l'Union européenne, au contraire, cherche à réguler. On l'a bien vu à l'occasion de la mise en place de l'union bancaire. Aujourd'hui, cette crise continue à provoquer des ravages, que ce soit pour le chômage des jeunes, que ce soit pour le niveau de vie. Donc nos concitoyens, aujourd'hui, s'inquiètent. Ils sont majoritairement européens. Ils sont silencieusement encore majoritairement européens. Ils continuent à croire en l'Union européenne. Ils ont au fond d'eux-mêmes la conscience et la certitude que l'Union européenne les a protégés des conflits. Que depuis 70 ans, elle a permis de d'éloigner les mouvements nationalistes et des régimes d'extrême droite et dictatoriaux. Mais néanmoins, aujourd'hui, ils sont attaqués de leurs convictions à la fois par la crise, mais aussi par les eurosceptiques. Par les eurosceptiques qui ne s'emparent pas de discours nuancés. Donc je crois aujourd'hui que nous devons à la fois expliquer, simplifier un peu, parce que le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas si compliqué que ça. Nous devons montrer ce que l'Europe fait de concret aussi, pour relancer la croissance, pour aider l'emploi, pour aider les plus pauvres dans chacun des territoires, par le biais du Fonds social européen, par l'aide aux plus démunis pour les épiceries sociales, pour les restaurants du cœur, pour permettre à tous les Européens de pouvoir se nourrir. Bref, il faut montrer ce que fait l'Union européenne, il faut aussi donner un espoir. Et montrer que l'Union européenne est capable d'aller plus loin, qu'elle est capable de protéger les Européens dans la crise qui existe aujourd'hui, en particulier par rapport au terrorisme, mais aussi par rapport à la menace que constitue Vladimir Poutine, qu'elle est capable de nous fédérer, de nous protéger, mais qu'elle est capable aussi, comme vous l'avez dit, de mieux intégrer l'économie européenne pour la protéger des crises bancaires, mais aussi pour donner les moyens financiers et économiques de soutenir les investissements en Europe créateurs d'emplois. Et elle est capable aussi de donner un nouveau rêve européen. Vous êtes très nombreux ici à être jeunes, et je pense que votre rêve européen, c'est la démocratie, c'est l'égalité homme-femme, c'est la possibilité de s'exprimer sur un continent de 28 pays avec 500 millions d'habitants, et cela est quelque chose de très rare qu'il faut protéger. Je pense que ces dialogues citoyens sont un moyen de le faire, et moi je vous incite, dans chacune de vos villes, dans chacune de vos régions, à organiser ces dialogues citoyens, à aller sur le site du comité des régions, sur la page Local Events, à déposer vos candidatures et à vous appuyer sur les membres du comité des régions et sur les parlementaires européens pour que dans chacune des régions d'Europe d'ici 2019, on ait pu organiser un dialogue citoyen. Notre but est d'organiser 350 dialogues citoyens dans chacune des régions d'Europe.
Et l'idéal, c'est que l'on ait pu quadriller le territoire européen avec des carrés de 100 km, où dans chacun de ces carrés, on ait pu organiser un dialogue citoyen pour que, lors du prochain renouvellement, les citoyens aient pu se dire on nous a écoutés, on nous a entendus, et on n'ira pas voter pour ceux qui veulent détruire l'Union européenne, mais au contraire pour ceux qui veulent la construire. Merci. Thank you, Christophe, and I think that was a call to action, which I hope you will all heed. You've talked about the idea